Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Donc on se retrouve aujourd'hui pour les nouveautés de ma chaîne. Vous avez pu voir dans le short que je vous ai mis sur ma page que je vais donc arrêter les tirages d'actualité puisque ça ne me correspond pas du tout et c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Il y en a d'autres qui le font très bien, je leur laisse la place sans problème. Moi je veux m'occuper de vous. Je veux être là pour vous guider, vous, dans votre vie, à vous. Donc, je reprends l'essence même de ma chaîne, celle pourquoi je l'ai créée au tout départ, le 7 mars 2022. C'était pour aider et guider les personnes qui en avaient besoin. Donc, dans la positivité. L'actualité, c'est beaucoup de négativité et c'est beaucoup difficile. C'est très difficile, pardon, pour moi, pour vous, enfin bref. Donc, chacun fait... ce qui lui apporte de la positivité et donc moi ce sera plutôt de vous aider vous, c'est comme ça que je le ressens en tout cas. J'espère vous garder toujours abonné et que vous me suivrez dans mes vidéos. Après si vous voulez partir je le comprendrai aussi, si vous êtes plus attaché à de l'actualité bien évidemment je ne pourrai pas faire grand chose pour vous. Je suis désolée. Donc aujourd'hui je vous propose, comme je vous proposerai chaque mois, jusqu'à maintenant je vous le faisais toujours, hein, les énergies de chaque mois. D'ailleurs, vous avez pu voir que j'ai changé la miniature de la vidéo pour que vous ne vous trompiez pas. Donc là, ça va être les énergies du mois d'octobre. Mais alors, la petite différence par rapport aux énergies de d'habitude, c'est que les énergies du mois, je vais vous les faire signe par signe. Donc, ce sera beaucoup plus intéressant et beaucoup plus ciblé. Surtout, ça parlera plus aux balances, aux scorpions, aux vierges. Donc, vous aurez déjà un petit peu plus de condensé. Après, n'hésitez pas quand même à aller voir le message de vos signes ascendants, de vos signes lunaires, parce que des fois, on peut avoir quelques informations supplémentaires et c'est pas inintéressant. Donc, toujours avec mon oracle G, puisque c'est mon chouchou, vous le savez. Donc, je vais vous tirer 3 cartes pour chacun de vos signes. La première carte vous donnera un petit peu votre état d'esprit pour le mois à venir. La deuxième carte va vous dire ce qu'il y aura à travailler dans ce mois. Et la troisième carte va vous dire comment faire ou vers quoi aller pour pouvoir justement arriver à travailler ce qu'il y a à travailler dans ce mois. Et pour finir, pour chacun des signes, je vous tirerai un petit message de l'oracle de Gaïa, qui est, je vous le rappelle, la terre-mère, hein, Gaïa, qui est très très importante et qui pourra eh bien, répondre peut-être à une petite question ou à une situation que vous vous posez actuellement et qui vous laissera donc un petit message pour vous aider à avancer. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Alors, on est au mois d'octobre, bientôt, là on est encore septembre, mais je vais vous faire les énergies du mois d'octobre. On est le 30 septembre, donc octobre c'est demain, hein. Donc, les énergies du mois d'octobre 2022. Et on va commencer, bien évidemment, par nos amis les balances, puisque comme vous le voyez ici, dans ce jeu qui est le jeu du temporel, le balance est le chiffre 10, puisque normalement, voilà, octobre commence avec les balances. Donc, tous les mois, je commencerai par le signe du mois, mais je ferai tous les signes. Donc, pour les balances, allez, on y va. On a déjà la carte du printemps qui est tombée. C'est plutôt une belle carte. Hop. Allez, on va aller voir. Je vais essayer de ne pas trop traîner signe par signe, puisqu'il y a quand même les 12 signes à faire. Mais on va faire au mieux. On va passer du temps ensemble. Maintenant, vous allez voir. Je serai vraiment là pour vous et que pour vous. Et ça va être super, super. Donc ici, ce sera l'état d'esprit. Qu'est-ce qu'il va y avoir à travailler pour nos amis balance et qu'est-ce qu'on va mettre en place pour pouvoir arriver à travailler tout ça? Alors, ici, on a la carte du printemps. Donc, votre état d'esprit, c'est d'essayer sur ce mois d'octobre d'aller sur la nouveauté, de vous redonner une chance, de redonner une chance à quelqu'un, peut-être dans votre vie, d'aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau travail, une nouvelle rencontre, de nouvelles personnes, etc., etc. Il va y avoir des difficultés aussi, bien évidemment. Hein. Ça va être un petit peu difficile pour vous peut-être de repartir sur quelque chose de nouveau. Là, ici, c'est ce qu'on vous dit. Hein, sur ce mois d'octobre, vous avez envie de repartir sur quelque chose de nouveau, mais vous savez aussi que ça va être un petit peu compliqué, les balances. Que vous soyez un homme ou une femme, on vous dit qu'il faut retrouver confiance en vous. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important sur ce mois d'octobre.
Qu'est-ce qu'il va y avoir à travailler sur ce mois, mes amis Balance? Il va surtout falloir écouter votre intuition. Arrêtez de tourner en boucle, de tourner en rond dans une situation qui dure, qui dure et qui dure. Il va vraiment falloir faire bouger les choses et écouter votre intuition. Que vous soyez un homme ou une femme, il va falloir prendre vos propres responsabilités et surtout reprendre les commandes de votre vie. Concernant tout ce qui vous chagrine, tout ce qui vous attriste, tout ce qui est conflictuel, etc., il va vraiment falloir reprendre tout ça en main. Du coup, comment est-ce qu'on va faire pour arriver à tout ça? Parce que c'est pas facile. On vous dit d'être plus prudent, d'être plus méfiant, de rester peut-être un peu à l'écart de tout le monde, d'observer ce qui se fait, d'observer ce qui se dit et surtout de suivre vos instincts. Non seulement vous suivez vos intuitions, mais il faudra aussi suivre votre instinct. C'est vraiment ce qui sera très important pour pouvoir évoluer, pour pouvoir transformer les choses, d'accord? Donc, il faut vous donner la peine, hein, tout simplement. Allez vraiment vers ce qui vous attire, que ce soit des gens, que ce soit des choses ou des loisirs ou peu importe. Il faut vraiment aller vers ce qui vous attire, vraiment vers ce qui vous intéresse, d'accord? Le petit message de Gaïa pour nos amis Balance sur ce mois d'octobre. Hop, du coup, les petits messages, je vais les mettre là et je vais les tirer comme ça. On vous dit, transmets les Balances. Partage ton expérience, ta compréhension de la vie et enrichis le monde de ta vision personnelle. Voilà, j'espère que vous aurez eu votre petit message. Alors, maintenant, nous allons faire les scorpions. Alors, les scorpions, pour ce mois d'octobre 2022. Qu'est-ce qu'on vous dit, amis scorpions? Quelles vont être les énergies pour le mois d'octobre 2022 pour les scorpions? Hop. Alors, l'état d'esprit, bien évidemment, ce qu'il y aura à travailler et comment on va faire pour travailler tout ça. Alors, les scorpions, l'état d'esprit du mois d'octobre. Ah, on vous dit d'arrêter d'être naïf ou naïve, les scorpions, sur ce mois d'octobre. Et la jeune fille pourrait aussi vous dire qu'il est peut-être temps de faire preuve de plus de vivacité, de plus d'énergie et de recommencer votre vie de zéro si il faut la recommencer de zéro. Concernant votre foyer ou concernant une situation qui vous consume un petit peu, parce que ça n'avance pas dans le sens comme ça devrait. D'accord? Donc, il va falloir mettre plus d'énergie, plus de vivacité dans ce que vous voulez entreprendre, les scorpions, sur ce mois d'octobre. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir travailler? Il va falloir faire arranger les choses. Il va falloir vraiment travailler votre espoir. Vous avez envie d'aller vers de nouvelles choses, peut-être au niveau de votre foyer. Et du coup, on vous dit qu'il est peut-être temps d'y aller. Hein. Il va falloir avancer si vous voulez que les choses s'arrangent. Attention à l'abus de confiance, attention à ne pas perdre quelqu'un ou quelque chose parce qu'à force de reculer, il se peut que, bon, la personne ne croit plus en vous ou si c'est sur un travail, eh bien, on perd confiance en vous et finalement, vous allez y perdre des plumes. Hein. Alors que derrière, il y a quand même des belles choses. Donc, vous avez envie de satisfaction, vous avez envie d'accroissement familial ou professionnel, vous avez envie de plein de belles choses, de vraiment retrouver quelque chose d'épanouissant. Et on vous dit qu'il faut arranger ça, d'accord? Il faut arranger tout ce qui a été problème de confiance, etc. Donc, ne faites pas traîner les choses. Ici, c'est ce qu'on pourrait vous dire, les scorpions. Du coup, comment est-ce que vous allez pouvoir avancer vers tout ça? Écoutez-vous, écoutez votre fort intérieur, faites vraiment comme vous avez envie. Arrêtez d'écouter tout ce qu'on vous dit autour, ce que les gens peuvent vous dire et peut-être vous ralentir dans ce que vous avez à faire. Bataillez, d'accord? Il faut batailler, il faut vraiment aller ce vers quoi vous avez envie, c'est votre vie et notamment vers les nouveaux projets, la naissance, la renaissance, la construction, le déménagement. Familiale, la construction, construire un foyer, pas forcément avoir des enfants, mais construire un foyer avec quelqu'un ou quelque chose comme ça. Voilà, donc, ouh là là, les énergies sur ce mois d'octobre, les scorpions, qu'est-ce que vous dit Gaïa? Gaïa, elle vous dit, engage-toi. Ça résume bien ce que je viens de vous dire. Ne laisse pas la grande ou la petite histoire s'inscrire sans toi. Appose ta patte, ta façon toute personnelle de défendre tes valeurs. Bataillez, écoutez votre fort intérieur.
et aller vers la nouveauté, vers tout ce que vous avez envie de mettre en place, les scorpions. Bon, ben c'est plutôt pas mal pour ce mois d'octobre, mes amis scorpions. J'espère que les petits messages vous plaisent en tout cas. Je vous laisse mettre dans les commentaires si c'est le cas. Puis si c'est pas le cas aussi, c'est comme ça je verrai ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Allez, on continue les Sagittaires. Alors, les Sagittaires sur ce mois d'octobre 2022, qu'est-ce qu'on va avoir à vous dire? Quelles sont les énergies pour nos amis Sagittaires sur ce mois d'octobre 2022, s'il vous plaît? Alors, l'état d'esprit de nos amis Sagittaires, les choses à travailler et comment faire pour y arriver. Allons-y. Alors, l'état d'esprit des Sagittaires. Oh là là, les Sagittaires, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, ça va être un petit peu tendu. Il va falloir un petit peu analyser toutes ces choses-là. On peut aussi vous dire que peut-être allez-vous avoir quelques soucis de santé. Hein. Alors, en tout cas, il y aura des choses à mettre en place. Si vous sentez qu'au niveau de la santé, ça ne va pas, ici, on vous dit qu'il faut mettre des choses en place. Donc, si vous sentez que ça ne va pas, arrêtez de faire l'autruche, les Sagittaires, et allez chez le médecin faire des examens. D'accord? Ici, c'est ce qu'on pourrait vouloir vous dire. Si ça n'a pas de rapport avec la santé, on va vous dire qu'il y a des hauts, il y a des bas en ce moment, hein, surtout sur le mois d'octobre, ça va être un petit peu tendu, les Sagittaires. Et il va donc falloir mettre des choses en place pour mettre fin à la situation. D'accord? Parce que là, vous allez être au mois d'octobre dans des situations un petit peu tendu et conflictuel, et bon, va pas falloir que ça dure. Du coup, qu'est-ce qu'on va avoir à travailler? Il va falloir travailler sur votre colère, il va falloir travailler sur tout ce qui peut vous blesser, sur tout ce qui est conflictuel, les différences d'opinion, les ruptures peut-être aussi, les disputes, les conflits. Il faut travailler là-dessus, surtout sur tout ce qui vous tient à cœur, d'accord? Ça peut être aussi les ruptures sentimentales, le fait que sur le mois d'octobre, les Sagittaires, ça risque d'être un petit peu compliqué sur le plan sentimental ou concernant des choses qui vous tiennent à cœur. Ça va être un petit peu tendu hein, sur ce mois d'octobre. Peut-être y aura-t-il une histoire de justice, hein, peut-être que ça finira au tribunal, tout ça. Ou tout simplement, ici, la justice peut aussi vous dire qu'il va falloir remettre de l'ordre dans vos sentiments et dans tout ce qui vous tient à cœur pour justement arrêter tous ces conflits et toute cette situation un petit peu tendue. Du coup, vers quoi on va se diriger pour pouvoir arriver à tout ça? On va essayer, vous voyez là, vous êtes instable. La pyramide, elle penche, mais à un moment, elle retombe sur ses pieds. Donc, il faut travailler sur votre instabilité, sur ce qui vous rend instable, pour pouvoir aller vers plus de sérénité. Pouvoir poser les choses, calmer les choses. Ici, on a des tensions, il faut les calmer. Ça ne sert à rien de partir dans une orgie. Et ici, on vous dit arrêtez d'être naïf, d'accord? Arrêtez d'être naïf, d'être trop fleur bleue. S'il y a des choses à reprendre depuis le début parce que, bon, bah ça va pas, peut-être êtes-vous dans une relation sentimentale ou professionnelle où au départ vous étiez bien et puis aujourd'hui vous sentez que ça va pas. Bon, bah c'est pas la peine, hein, mettez fin aux tensions, ça sert à rien. Soit vous partez, soit vous restez. Si vous restez, vous remettez les choses au clair, vous réglez le problème et puis vous reprenez les choses depuis le début. Et puis vous verrez ce que ça donne. Et Gaïa, elle vous dit accueille, accepte avec bienveillance tes émotions et pensées. Accueille aussi les autres dans leur fragilité avec compassion et intelligence. Voilà, voilà pour mes amis Sagittaires. Je vous souhaite un bon mois d'octobre. On continue avec les Capricornes. Alors, les Capricornes, quelles sont les énergies du mois d'octobre pour nos amis Capricornes? Alors, octobre 2022, hop là, hop là. Les énergies d'octobre 2022 pour les Capricornes, s'il vous plaît. Les signes solaires, les signes ascendants, les signes lunaires, peu importe. Ah, alors, ces deux premières cartes, on va les laisser là, elles sont tombées là. Hop, j'en remets une ici et une ici. Donc ici, c'est votre état d'esprit. Donc les Capricornes, sur ce mois d'octobre, on vous dit
qu'il va falloir faire preuve de force, de courage, de persévérance et surtout de reprendre les commandes de votre vie. C'est vous qui êtes le roi, hein, comme le roi de la jungle, et c'est vous qui décidez des choses. Ici, on vous dit peut-être avec votre entourage ou faire preuve de plus de sincérité, de fidélité et surtout d'être fidèle à vous-même. Ça, c'est vraiment très important sur ce mois d'octobre, les Capricornes. Vous devez suivre votre intuition et pour faire bouger les choses. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir à travailler? Il va falloir travailler votre indécision. Vous êtes très indécis, vous avez plusieurs choix à faire, vous ne savez pas quel chemin prendre, comment faire telle chose ou telle chose. Et du coup, les projets que vous avez, ils n'aboutissent pas. D'accord? Donc, il faut travailler à ces indécisions qui font que vous n'arrivez pas à avancer. Il va falloir faire preuve de plus de réflexion. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour pouvoir y arriver? Eh bien, déjà, on va s'isoler un petit peu. Vous allez être plus prudent, plus méfiant. Vous allez bien regarder ce qui passe autour de vous. On vous dit peut-être ici, par rapport à votre entourage, de faire preuve d'un peu plus de caractère, de suivre votre intuition, les Capricornes. Et ici, on vous dit de suivre vos instincts, de rester prudent, méfiant, de vous tenir un petit peu à l'écart et d'observer tout ce qui se passe. C'est peut-être pour ça que vos projets n'avancent pas, hein. Ici, on vous dit qu'il va falloir mettre les pieds dans le plat, hein. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il va falloir le dire. C'est ce qui vous ramènera plus de sérénité dans votre vie, mes amis Capricornes. Et Gaïa, elle vous dit, fixe tes rituels. Choisis les rituels qui te correspondent et respecte-les. Ils seront des alliés précieux d'ancrage et de guérison. Donc, des rituels, ça veut dire des petites habitudes que vous avez. Si vous vous dites, bon, allez, il faut que j'aille parler à quelqu'un, comment je vais faire? Comme ça, comme ça, comme ça. Vous vous tenez à ça, d'accord? Après, ça peut être des rituels simplement pour vous, hein, un petit rituel de purification, un petit rituel de méditation, peu importe. Les rituels que vous allez mettre en place sur ce mois d'octobre, les Capricornes, il faudra bien vous y tenir, tout simplement. Et voilà. Allez, nos amis Verseaux. Alors, les Verseaux, les énergies du mois d'octobre 2022 pour les Verseaux. Quelles vont être les énergies pour nos amis Verseaux? Donc, n'hésitez pas à mettre les petits pouces hein, aussi sous la vidéo. Ce sera très gentil à vous. Pour moi, c'est toujours sympathique de voir que mes vidéos vous plaisent parce que je fais beaucoup d'efforts pour vous. Hop, allez. Ah décidément, elles ne veulent pas se mettre aujourd'hui. Alors, ça ici, ce sera votre état d'esprit, ce qu'il va y avoir à travailler et comment on va faire. Alors, votre état d'esprit. Ah, on vous dit qu'il faut aller vers la positivité. Il faut aller vers la positivité et l'abondance, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait plus de choses qui vous arrivent dans votre vie et dépasser toutes les brouilles que vous pouvez avoir, toutes les personnes qui sont malhonnêtes avec vous. Ramenez de la positivité là-dessus, la fatigue aussi, la chauve-souris pour représenter la fatigue. On en a marre, vous êtes au bout du rouleau, vous n'en pouvez plus. Soyez plus positif, d'accord? Ramenez de la positivité là-dessus. Par rapport à une situation du passé ou par rapport à des personnes avec qui vous n'avez pas la même vision des choses. Bon, essayez de ramener beaucoup de positif là-dessus sur ce mois d'octobre, les Scorpions, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on va avoir à travailler? Votre enrichissement personnel, parce que vous voyez là, vous êtes en perte d'enrichissement personnel ou d'enrichissement financier aussi. Hein, ça peut être dans le travail par exemple. Hein. Il y a un nouveau projet ou alors ça peut être au niveau de votre cocon familial aussi. Peut-être qu'il y a des choses, vous êtes en perte d'enrichissement dans votre cocon familial. Peut-être que sentimentalement ou familialement, ça ne va pas très bien. Vous avez des nouveaux projets que vous voulez mettre en place, mais c'est difficile parce que... vous avez peut-être moins envie, vu ce qui se passe dans votre couple ou votre famille. Ou alors, justement, vous avez envie de faire des projets, mais on vous dit que financièrement, ça va être un petit peu compliqué sur ce mois d'octobre. Du coup, il vaut peut-être mieux pas. Hein. Ici, on vous dit que si vous avez des nouveaux projets assez onéreux sur ce mois d'octobre, évitez. Les Verseaux, attendez un petit peu. On vous dit qu'au niveau positivité, il faut ramener de la positivité dans votre vie. Donc, la chauve-souris peut parler de personnes malhonnêtes, d'extrême fatigue que vous avez. Ça peut aussi parler des fois de choses que vous avez perdues. Donc, par rapport au passé, il y a une situation que vous perdez des choses, peut-être financièrement. Hein. Et on vous dit, attendez un petit peu. Si vous avez des dépenses à faire sur ce mois d'octobre, les Verseaux, attendez un petit peu.
Après, si ce n'est pas dans ce milieu-là, on va vous dire de ramener de la positivité dans votre vie. Vous avez des désaccords avec certaines personnes, vous n'avez pas la même vision des choses ou par rapport à une situation du passé, il y a vraiment des choses qui vous pèsent énormément. Et on vous dit que du coup, votre enrichissement personnel est en perte et qu'il faut quand même essayer de vous reconstruire, de repartir sur quelque chose de nouveau, d'aller vers une renaissance de vous-même hein, ou de quelque chose avec des gens avec qui vous n'avez pas la même vision des choses. Et en tous les cas, il faut arrêter de penser à tout ça. Il faut vraiment aller vers la positivité. Alors, comment on va y arriver? Eh bien, on va simplement se réconcilier ou aller chercher du soutien si on en a besoin. Se faire entendre, mais aussi savoir écouter les autres et surtout écouter son fort intérieur par rapport à ce qu'on a vraiment envie au fond de soi et vraiment bien réfléchir. Il faut bien réfléchir pour bien mettre des choses en place. Est-ce que cette situation difficile qui vous pèse, est-ce que vous voulez rester dedans ou est-ce que vous voulez justement avancer? Il faut vraiment réfléchir à ce que vous avez envie de faire et envie de dire. Et Gaïa vous demande, elle vous dit, épanouis-toi. Tu es exactement là où tu dois être et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. La vie est belle. Arrêtez de vous prendre la tête avec des trucs ou des gens qui n'ont finalement peut-être pas tant d'importance que ça. C'est le message qu'ils veulent vous faire passer pour aujourd'hui, mes amis Verseaux. On continue avec les poissons. Alors, les amis poissons, quelles vont être les énergies du mois d'octobre pour les poissons? Hop, il y a une carte qui s'est retournée. On va la mettre là. Hop. Alors, les énergies d'octobre, l'état d'esprit, les choses à travailler et qu'est-ce qu'on met en place pour y arriver. Alors, l'état d'esprit, oh là là, vous êtes bloqués les poissons, vous êtes bloqués et il y a quelque chose qui fait que ça vous bloque dans votre tête. Peut-être aussi y a-t-il des relations en froid en ce moment que c'est un petit peu compliqué pour vous. Ou alors, vous sentez que votre vie, elle est figée, quoi. Comme si vous avanciez plus. Ici, en plus, vous êtes dans la réflexion. Hein. Vous pensez beaucoup à plein de choses, là, sur ce mois d'octobre. Et du coup, on vous dit, retrouvez confiance en vous. D'accord? Sortez du repli dans lequel vous êtes. Ici, vous êtes figé. Vous êtes complètement figé dans votre vie, les scorpions. On vous dit qu'il est temps d'avoir confiance en vous, de sortir du repli dans lequel vous êtes. Réfléchissez à comment vous pouvez faire pour justement avancer et sortir de ça. Quelles sont les choses à travailler? Eh bien, écoutez votre fort intérieur. Faites-vous entendre des autres aussi, mais sachez aussi écouter les autres. Et suivez votre intuition. Il faut faire bouger les choses. Hein. Il ne faut plus que ça reste. Vous êtes dans une situation qui tourne un peu en boucle et qui dure déjà depuis un moment. Il va être temps de faire bouger tout ça. Il faut vous éloigner des gens qui vous renferment sur vous-même, des situations. S'il faut partir à l'étranger ou partir en vacances, poser un peu les choses, eh bien faites-le si vous le pouvez. Ça vous fera le plus grand bien. Alors, vers quoi on va pour réussir tout ça? Eh bien, on essaye de faire face à des situations complètement immatures. On essaye de se lancer vers de nouveaux projets à deux, nouveaux projets travail. On essaye de se lancer sur ce mois d'octobre, de faire face à la situation stagnante et figée dans laquelle on se trouve, hein, bien évidemment. Et s'il y a des choses à dire, eh bien on dit ce qu'on a sur le cœur, on dit ce qu'on a à dire, on fait ce qu'on a à faire. Une situation qui est figée, qui ne bouge plus et qui de toute façon ne mène à rien, il est temps de mettre les pieds dans le plat. Hein. Alors là, les poissons, il faut faire exploser un petit peu tout sur ce mois d'octobre. Et Gaïa, elle vous dit, ça c'est la petite carte, elle vous dit rien, c'est la petite carte où il n'y a rien d'écrit. Elle vous dit, transforme les poissons. Laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien et le sombre en force, en compassion et en lumière. Voilà, j'espère que vous avez bien entendu le message, mes amis poissons. Allez, on continue. Les béliers. Alors, quel est le message des énergies pour les béliers sur ce mois d'octobre 2022? Hop. N'oubliez pas de vous abonner, hein, si ce n'est pas déjà fait, si ça vous intéresse, de mettre des petits pouces et des petits commentaires sympas. Moi, j'aime bien discuter avec vous.
Cette chaîne, elle est vraiment faite pour vous. Donc, on peut discuter ensemble. Alors, l'état d'esprit des béliers, les choses à travailler et comment on va faire pour y arriver. Oh, il faut garder espoir les béliers. Hein. Il y a une situation là sur laquelle il faut faire la lumière sur ce mois d'octobre. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme. Alors, si vous êtes une femme, ça peut être concernant votre conjoint, hein, si vous avez un conjoint. Si vous êtes un homme, ça veut dire qu'il faut faire la lumière, il faut reprendre un peu votre vie en main. Mais ça peut aussi dire que vous soyez un homme ou une femme, puisqu'on est dans du général. Gardez espoir, faites la lumière sur une situation en ce moment dans votre vie. Et reprenez votre vie en main. C'est vous le responsable de votre vie et personne d'autre. D'ailleurs, ici, on vous dit bien, faites preuve de force, de persévérance, de courage et reprenez vraiment les rênes de votre vie. Les choses à travailler. Suivez votre intuition, faites bouger les choses. Vous êtes dans une spirale infernale, là, depuis un petit moment, les béliers. Il est temps que ça bouge, tout simplement. Écoutez votre fort intérieur. Sachez vous faire entendre et sachez aussi écouter les autres parce qu'il y a quand même des difficultés. Hein. C'est pas facile. Vous allez devoir être plus combattant, mais ça va pas être facile de vous faire entendre. Hein. Mais il faut y aller. Il faut que les choses bougent, les béliers. Du coup, comment est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez y mettre toute votre énergie. Toute votre énergie. Peut-être avec un problème concernant des enfants, ou simplement concernant un nouveau projet de travail, nouveau projet à deux, dans le couple, dans la maison, peu importe. Là, vous êtes face à une situation qui est un petit peu immature, qui va dans tous les sens, qui ne rime plus à grand-chose. On vous dit que ça devient compliqué et du coup, il faut travailler sur ces difficultés, que ce soit avec des enfants au niveau familial ou que ce soit dans un nouveau projet que vous voulez mettre en place. Il va vraiment falloir mettre toute votre énergie là-dedans. Ça va certainement vous demander un petit peu de concession, un petit peu de sacrifice, mais ce ne sera pas non plus en vain. Ce sera quand même des choses qui vous permettront de débloquer cette situation, les béliers. Et Gaïa vous dit, utilise les ressources intelligemment. Tes ressources et celles de la terre sont limitées. À chaque fois que tu vas puiser en elles, pose-toi la question de la pertinence de leur utilisation. N'allez pas non plus vous fatiguer dans des trucs où vous savez que de toute façon, ça ne mènera à rien. D'accord? Donc, donnez de votre personne, oui, mais afin que les choses bougent. Sinon, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Les taureaux. Alors, les énergies d'octobre. Là. Les énergies d'octobre 2022 pour les taureaux. Hop, celle-ci, elle a sauté, on la garde. Octobre 2022 pour nos amis les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, amis taureaux? Hop, donc l'état d'esprit, les choses à travailler et comment on fait pour y arriver. Alors, les taureaux, il va falloir être un petit peu économe. Sur ce mois d'octobre, vous allez faire attention à vos économies. Vous allez avancer tranquillement, mais doucement, certainement, comme on dit. Hein, doucement, mais sûrement. Et vous allez avancer prudemment. Vous allez faire attention, que ce soit sur le plan financier ou dans votre vie. Faites attention à l'abus de confiance. Hein. Sur le plan financier, n'allez pas signer n'importe quoi. N'allez pas faire des dépenses inutiles. Faites bien attention. Sinon, on vous dit d'être prudent aussi parce qu'il y a peut-être des personnes autour de vous qui sont un petit peu malhonnêtes. Hein. Concernant les sentiments, faites attention. Hein. Ces deux cartes-là, elles vous parlent quand même d'abus de confiance sentimentale, que ce soit familial ou sentimental amoureux. Faites attention. Hein. Soyez prudents. Prudence, prudence, les taureaux, sur ce mois d'octobre. Ça peut être affectif, hein, pas forcément sentimental. Mais il peut y avoir des brouilles, des embrouilles, des personnes qui vont vous mentir, qui vont être malhonnêtes par rapport à des choses qui vous tiennent à cœur. Donc ça peut être sentimentalement, ça peut être dans la famille, il peut y avoir des embrouilles, des choses comme ça. On vous dit qu'il faut avancer tout doucement mais sûrement, mais tout en restant prudent quand même. Donc les choses à travailler, bien il va falloir faire face à cette situation stagnante. Là, vous êtes devant un mur et on vous dit qu'il va falloir faire face parce que de toute façon, il n'y a pas d'évolution derrière. Donc, il va vraiment falloir casser le mur. Arrêtez d'être pris pour un pantin, hein, que vous soyez un homme ou une femme, arrêtez d'être pris par un pantin. Sortez de votre coquille et osez enfin dire ou faire des choses. Hein.
Retrouvez votre indépendance s'il y a besoin. Soyez prudent, soyez méfiant, observez de loin. Tenez-vous à l'écart de certaines situations ou de certaines personnes s'il y a besoin. Mais avant tout, suivez votre instinct. Donc faites attention. Si vous sentez, vous ressentez, vous avez de mauvais ressentis ou vous ne vous sentez pas à l'aise ou vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mettez les pieds dans le plat. Du coup, comment on va faire pour pouvoir y arriver? Eh bien, il faut simplement s'éloigner. Et soit éloignez-vous des gens ou des personnes qui ne vous correspondent pas, les gens que vous ne sentez pas sur ce mois d'octobre, les taureaux. Faites péter, hein, je vous ai dit, faites péter les choses, mettez les pieds dans le plat si vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas. Faites preuve de force, de courage, de persévérance, soyez vous-même, ayez plus de caractère, hein, arrêtez d'être pris pour un pantin, retrouvez votre indépendance. Si vous sentez que sentimentalement, par exemple, vous êtes dans une relation qui ne fonctionne plus trop, là, ça ne va plus, vous ressentez qu'il y a un truc qui ne va pas, eh bien, arrêtez. De toute façon, il n'y a pas d'évolution, donc arrêtez ça, retrouvez votre indépendance, éloignez-vous, dites ce que vous avez à dire et reprenez les commandes de votre vie. Et ça peut être bon sur le sentimental, l'affectif, le professionnel, peu importe. Et Gaïa, elle vous dit, écoute ta noblesse du cœur. En toi sommeille un cœur fier et noble. Ne l'oublie jamais et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Faites preuve de force, de courage, de persévérance et dites ce que vous avez à dire. Voilà les taureaux pour ce mois d'octobre. Allez. Alors, qui est-ce qu'on a là? Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux sur ce mois d'octobre 2022. Quelles sont les informations pour les Gémeaux? Allez, hop. Bon, j'espère que ce petit format vous plaît. Hein. Mettez-le dans les commentaires. Dites-moi si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, si vous préfériez que je fasse autrement ou d'autres choses. Je suis ouverte à tout. L'état d'esprit des Gémeaux pour ce mois d'octobre, les choses à travailler et comment mettre ces choses en place. L'état d'esprit, on vous dit qu'il va falloir avoir plus d'énergie, d'accord? Vous avez une situation là qui vous consume un petit peu les Gémeaux, il va falloir faire preuve de plus d'énergie, ça peut être aussi dans votre cocon familial, on va regarder. Éloignez-vous d'une situation ou de certaines personnes qui vous consument, d'accord? Ça peut être dans le cocon familial. Allez vers les satisfactions que vous attendez depuis si longtemps, d'accord? Donc peut-être ici aussi, la carte du foyer et le coquillage peuvent des fois parler de déménagement loin. Vous avez envie de partir loin et on vous dit que c'est vraiment des satisfactions pour vous. Hein. Donc si c'est ce que vous avez envie, si vous avez envie de partir loin, faites-le hein, les Gémeaux. Il n'y a rien qui vous retient. Hein. Alors... qu'est-ce qu'on va avoir à travailler sur ce mois d'octobre? Retrouver une certaine stabilité dans votre vie et surtout savoir saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. Que vous soyez un homme ou une femme, on vous dit qu'il vous faut vous affirmer et qu'il est peut-être temps de réorganiser votre vie les Gémeaux. S'il y a des démarches administratives à faire, s'il y a des papiers à remplir, s'il y a des échanges à avoir avec des personnes administratives ou pas, il va être temps de le faire. Si vous avez envie, ici on peut vous dire aussi vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de partir plus loin, mais pas forcément loin dans les kilomètres, vous avez envie de partir explorer autre chose pour pouvoir vous épanouir peut-être dans votre vie les Gémeaux. Et là on vous dit qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous et qu'il va falloir vous affirmer si vous avez besoin de passer des concours, d'enrichir vos connaissances ou des choses comme ça, il va falloir y aller sur ce mois d'octobre. Du coup, vers quoi on va se diriger pour pouvoir arriver à tout ça? L'abondance et la positivité. Donc, ne vous dites pas que vous n'y arrivez pas. Dites-vous que vous allez y arriver et que de toute façon, limite, vous avez déjà tout ça. Sortez du repli dans lequel vous êtes. Retrouvez confiance en vous, ça c'est très important. Et sachez bien peser le pour, le contre. Prendre de bonnes décisions bien réfléchies. Et surtout, retrouver un certain équilibre dans votre vie, les Gémeaux. Et Gaïa vous dit de travailler ta vision. Vois grand et loin. Exerce tes qualités de visionnaire pour poser les bases d'un monde meilleur. Vous avez envie de partir, vous avez envie d'autre chose? Faites ce qu'il faut pour y arriver. Allez vers la positivité et retrouver un certain équilibre. C'est exactement ce que vous dit Gaïa également.
Les messages sont clairs, je suis contente, j'arrive à vous donner de très beaux messages pour ce mois d'octobre. Les cancers, alors, amis cancers, qu'est-ce qu'on vous dit? N'oubliez pas aussi d'aller voir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les significations de vos signes solaires. Donc, ce sont vos signes de tous les jours, hein, voilà, ceux que vous savez que vous êtes. Mais allez voir aussi vos signes ascendants, vos signes lunaires. Vous pouvez avoir des messages complémentaires qui peuvent être très sympathiques. Allez, hop. Alors, les énergies pour les cancers sur ce mois d'octobre 2022. L'état d'esprit, les choses à travailler et comment y arriver. Ah, il va falloir prendre des engagements, les cancers. Il va falloir être plus rigoureux sur ce mois d'octobre. Attention de ne pas être naïf sur les engagements. Si vous avez des papiers importants à signer, ne soyez pas naïf ou naïve. Faites très attention. Mais on peut aussi vous dire qu'il y aura des engagements à prendre pour reprendre une vie depuis le début. Faire preuve de plus de vivacité, de plus d'énergie. Retrouver un petit peu de pump it up. Par rapport à votre harmonie de vie, par rapport ici, ça peut être aussi la création. Donc, si vous avez envie de créer quelque chose, de recommencer quelque chose de nouveau pour vous, il y a des engagements à prendre. Donc, il va falloir aussi savoir vous engager, mais en faisant attention de ne pas vous faire avoir. Les choses à travailler, les cancers sur ce mois d'octobre, les démarches administratives. Donc, faites attention si vous avez des choses à signer. Mettez bien les choses en ordre, organisez bien tout ce que vous avez à organiser. Allez vraiment vers les belles choses, allez vraiment vers les satisfactions que vous souhaitez avoir dans votre vie. Il est temps de réorganiser votre vie pour enfin récolter tout ce que vous avez semé et aller vers la positivité. Oh, les cancers, vous avez un très beau tirage. Donc, travaillez votre positivité, travaillez les choses que vous avez envie d'avoir pour les avoir et réorganisez votre vie pour pouvoir atteindre vos objectifs, tout simplement. Alors, comment est-ce qu'on fait pour y arriver? Eh bien, on prend du recul, on se pose un peu, on pose le problème, on pose les soucis, on laisse ça derrière soi. On pose un petit peu tout ça, on prend du recul, notamment sur le plan sentimental, affectif ou sur tout ce qui vous tient à cœur. Et on fait quelques efforts et quelques compromis pour pouvoir y arriver. C'est comme ça qu'on est dans la positivité et qu'on va pouvoir créer et s'engager pour de nouvelles choses. Et Gaïa, elle vous dit, prends soin de ton corps. Ton corps soutient ton incarnation. Sans lui, rien n'est possible et ta lumière intérieure ne peut pas briller. Prendre soin de toi fait donc aussi partie de tes missions de vie. Ne vous oubliez pas dans tout ça. Vous mettez beaucoup d'énergie dans beaucoup de choses, les cancers, mais souvent, vous vous oubliez vous-même. Donc, on remet tout ça en place, on se réorganise. Les lions, pour les énergies du mois d'octobre 2022. Alors, les lions, qu'est-ce qu'on va vous dire pour ce mois d'octobre 2022? Quelles vont être les énergies pour les lions, les personnes du signe lion pour ce mois d'octobre 2022? L'état d'esprit, les choses à travailler et comment y arriver. Alors, les constructions sont pas bonnes, hein. Les lions, vous êtes partis sur des trucs, ça va pas. Donc, il va falloir remettre les choses à l'endroit, hein. Hop, pour construire, il faut qu'il y ait de bonnes bases pour qu'on puisse monter. Il y a peut-être aussi une petite relation en froid en ce moment qu'il va peut-être falloir élucider. Attention à l'abus de confiance ou à la fatigue. Peut-être est-ce que ça peut être aussi dans votre entreprise, puisqu'on a les tours. Peut-être que les bases ne sont pas bonnes. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes fatigué, vous en avez marre. Mais peut-être aussi parce qu'il y a des personnes un peu malhonnêtes autour de vous. Ici, on vous dit, soit dans la construction d'un projet que vous avez, dans la construction d'une famille, dans la construction de vous installer ensemble dans un déménagement ou quoi, ou qu'est-ce. Dans un nouveau projet de travail, par exemple, faites attention aux personnes qui gravitent autour de vous. Ou alors, on peut aussi vous dire que vous êtes actuellement dans une relation en froid, il y a quelque chose qui ne va pas, vous n'arrivez pas à construire comme vous devriez construire. Peut-être parce qu'il y a des personnes malhonnêtes autour de vous et que ça commence à vous fatiguer et que du coup, c'est peut-être pour ça que vous avancez pas. Mais on vous dit qu'il faut vraiment aller vers ce nouveau projet, vers cette renaissance, votre propre reconstruction. Les choses à travailler sur ce mois d'octobre, que vous soyez un homme ou une femme, il va falloir vous affirmer,
avancez dans votre vie, doucement mais sûrement. L'écureuil, il reste planqué pendant l'hiver, mais après, il reprend le cours de sa vie. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Il va être temps d'avancer, prudemment, mais d'avancer avec quelqu'un de votre passé ou avec quelqu'un avec qui vous n'avez pas la même vision des choses. Donc, peut-être cette relation en froid qui s'est installée. Vous avez des valeurs et des principes à millions. Il est temps de les mettre en place. Et vers quoi vous dirigez pour arriver à tout ça? Eh bien, il va falloir réfléchir. Il va falloir mettre votre cerveau en ébullition. Prendre les commandes de votre vie, que vous soyez un homme ou une femme. Et les engagements que vous n'avez pas tenus jusqu'à maintenant, eh bien, il va falloir les engager. Il va falloir être un petit peu plus rigoureux et puis eh bien, mettre certaines choses en place. Et Gaïa vous dit, écoute les cycles. Lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et de tes rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Donc, harmonisez bien tout ce que vous avez à faire pour pouvoir avancer. Prenez le temps de réfléchir pour pouvoir construire. Hop! Et pour finir, nos amis vierges. Alors les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit pour ces énergies du mois d'octobre 2022? Quelles sont les énergies du mois d'octobre 2022 pour les signes de la Vierge, s'il vous plaît? L'état d'esprit de nos amis vierges, les choses à travailler et comment y arriver. Il y a de la réorganisation, les vierges. Il va falloir réorganiser votre vie, avoir des échanges avec les gens avec qui vous devez avoir, faire des papiers administratifs, passer des concours, passer votre permis, passer tout ce que vous voulez. Mais il y a de l'administratif et de l'organisation à remettre en place. Soit avec des enfants, soit par rapport à un projet, un nouveau projet que vous avez envie, un nouveau projet de travail, un nouveau projet à deux, ou simplement aussi concernant une situation qui va un petit peu dans tous les sens là et qu'il va falloir réorganiser. Concernant une situation du passé ou concernant aussi une personne âgée, concernant peut-être aussi quelqu'un avec qui vous n'avez pas la même vision des choses, sur ce mois d'octobre, il va y avoir des choses à réorganiser. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir travailler? Eh bien, il va falloir régler vos comptes, remettre les choses à leur place, savoir et vous faire entendre, mais aussi savoir écouter les autres, et puis surtout écouter votre fort intérieur. Concernant les enfants toujours, ou concernant une situation sur laquelle vous avez été un petit peu naïf, un petit peu naïve, il va falloir vous écouter. Et puis ça, surtout si vous avez envie de commencer de nouvelles choses dans votre vie, écoutez bien votre fort intérieur, mettez-y plus d'énergie, plus de vivacité et faites ce que vous avez envie de faire. Vers quoi est-ce qu'on se dirige pour pouvoir arriver à ça? Eh bien, on va prendre le temps de bien peser le pour, le contre, de trouver la solution la plus réfléchie possible pour pouvoir arriver à ce qu'on veut et retrouver un certain équilibre. Parce que vous avez un certain vécu, parce que vous avez des connaissances, parce que vous avez de l'expérience, vous avez une certaine routine dans votre vie et c'est ce qui fait votre harmonie de vie. Donc, pesez bien les choses. Soyez déterminés dans ce que vous avez envie, faites preuve de plus de sagesse, mais faites vraiment les choses pour vous les vierges et réorganisez votre vie dans ce sens. Et Gaïa vous dit, relie-toi au tout. Tu n'es pas seul, tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie, car vous partagez le même voyage. Donc, réorganisez tout, remettez bien tout à sa place. Vous verrez que vous aurez une vie peut-être un peu plus reposée. Voilà, voilà, j'espère que cette petite vidéo et cette nouvelle façon de vous présenter les énergies du mois vous plairont. Je vous laisse mettre des petits pouces, des commentaires en dessous si c'est le cas. Et puis me dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, si les messages vous ont parlé, pas parlé, etc. Et donc, je ferai ce petit message d'énergie du mois, eh bien, chaque début de mois. Et je vous prépare encore quelques nouvelles autres petites choses. On gardera la guidance du dimanche, la guidance de la semaine et les guidances lunaires. Ça, je ne change pas. Mais je vais peut-être vous apporter des nouvelles choses. Un petit message journalier notamment qui pourra donc tous les jours vous être adressé. Et puis peut-être d'autres choses. On verra. En tous les cas, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt.